Au nord de Montpellier, dans un cadre idyllique, la piscine de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Un bassin moderne de 25 mètres doté de 5 lignes d'eau construites il y a 5 ans pour répondre à une vraie attente de la population. Contrairement à beaucoup de piscines, sa gestion a été confiée à un délégataire de service public qui emploie une dizaine de personnes, une entreprise privée qui n'est pas là pour perdre de l'argent. Après des débuts un peu en deçà de ses espérances, la piscine du Pic Saint-Loup connaît un vrai succès. On a fait une première année à 86 000 entrées, où c'était plus bas que ce qu'on espérait. Et maintenant, là en 2017, on a dépassé les 110 000 entrées, ce qui fait que c'était une belle progression pour un petit équipement comme ceci. Un équipement construit en PPP, partenariat privé-public, pour répondre à l'impérieuse nécessité d'apprendre à nager aux enfants. Après une première année un peu juste, le délégataire nous explique avoir atteint l'équilibre financier dès la seconde année. Plus près de la mer, à Palavas, la communauté de communes du Pays de l'Or gère en direct son bassin également de 25 mètres. Le maire de cette commune balnéaire est très fier de cet équipement, même s'il avoue que celui-ci accuse un déficit de 550 000 € par an. Mais pour l'élu, le problème ne se pose pas en ces termes. Est-ce que nous sommes là pour faire de l'argent en faisant des tarifs prohibitifs? À ce moment-là, c'est le privé qui pourrait faire des piscines. Mais le privé, il ferait 3 fois le prix que nous pratiquons aujourd'hui. Et donc c'est cela qui est important. Les transports publics, est-ce que vous pensez que les transports publics font des bénéfices? Non, on n'est pas là à calculer en termes de bénéfices. On est là pour calculer l'intérêt général. Et c'est cela qui importe. Merci. Rendez-vous devant l'une des 13 piscines de la métropole de Montpellier. À la pause déjeuner, la piscine Alex Jani à Jacou fait le plein. Le pari d'une politique tarifaire attrayante y est pour beaucoup. Le prix à la journée, je crois, c'est 3 €, en 2,80 avec la carte Aglo. Donc c'est vrai que même au mois ou à l'année, c'est très très rentable. Pour moi, en tout cas, c'est pas cher. Par rapport à sûrement ce que coûte une piscine, ça revient vraiment pas cher pour nous. Et c'est bien là le problème. Les piscines vieillissent vite, leur entretien est coûteux, alors que le coût d'amortissement est très long. En contrepartie, les tarifs ne bougent quasiment pas. 4 centimes de hausse en moyenne en 5 ans. La solution, ce serait éventuellement d'augmenter les recettes tarifaires et donc le coût d'entrée de la piscine. Mais là, ça dépend des décisions des collectivités territoriales. Pour ma part, je ne pense pas que des équipements publics avec ces missions de service public puissent être des équipements rentables. Les piscines font le plein, loin devant les cinémas et autres salles de spectacle. Alors, équipement superflu ou nécessaire? En ces temps de vaches maigres, l'argent public est surveillé de très près. La métropole de Montpellier, elle, ne se pose pas la question. Une 14e piscine sortira de terre sur la commune de Saint-Bresse, fin 2018, grâce à nos impôts, mais pour le bien de tous.